L'ours et la fée par P. G. Carmona. Chapitre 7. Long voyage. Quelle étrange fin de parcours. Réduire tout cela à une graine au milieu de bulbes et autres pousses, nurserie des cousines fleurs, dans cette terre de coutumes nourricières qui n'apportera pas grand-chose. Qu'a-t-il bien pu lui passer par la tête à cet homme pour procéder à un enterrement comme un vulgaire cercueil? Aussi frais soit cet endroit, ce n'est en rien le point d'arrivée apparemment. Non, il s'agit d'une personne, de chair et de sang. Son nom est là, dans le dos, sans aucune notion du temps. Sorti libéré d'une obscurité nostalgique d'un propriétaire. Oh, ce n'était pas si affreux. Il y en avait plusieurs dans le même cas. Certains en tissu, d'autres en papier, d'autres en carton. Le bois gonflait à peine. Oui, c'est fait de bois. Du merisier pour être précis. Il était visiblement ému des retrouvailles, alors que ce n'était pourtant pas perdu, mais juste dans une petite pièce tout en bas, dans les oubliettes humaines. L'homme passe beaucoup d'informations par le simple contact de ses mains. Et le son vibre. Il a ensuite gravé en bas du dos un nom et une ville. C'est ce qu'il a dit, car une boîte n'a pas d'yeux. Une boîte ne sait pas lire. Oui, c'est une boîte. Portant ce nom et cette ville, l'homme lui fit entreprendre ensuite un voyage à bord d'une machine rapide avec une autre personne, avec qui l'échange tactile fut bref, puis inexistant. Lui-même devait retrouver cette personne, une femme a-t-on dit. Sans aucune explication, la boîte fut récupérée par une autre femme. Dans son sac à dos, emmena-t-elle la boîte en bois à bon port. Elle l'a dit à un petit homme, son fils. Sur place, donnée à deux messieurs, puis encore à une femme, encore à un monsieur, et pour finir à ce ver qui se délecte de son bois et lui grimpe dessus. « Hé, va-t'en s'il te plaît !» Et maintenant, comment faire? Pour sûr, ce n'est pas la bonne solution pour la remettre à la destinataire. Seule indication, les gravures grossières, mais lisibles au dos. Rester ici, sous cette terre qui se réchauffe de toute son ardeur, malgré l'intermittente humidité ressentie, reste une option à regarder de près. L'amour de la terre la serrant de plus en plus jusqu'à ne faire plus qu'un est appréciable. Mais comment retrouver l'invisible? Les hommes appellent cela un dilemme. À l'évidence, le mot bêtise s'y prête mieux. Mais la terre apparaît forte et envahissante. La boîte n'a pas pu résister à son emprise. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, ne faire plus qu'un. Allons bon, peut-être émergera-t-il une quelconque idée d'une telle semence. Mais il y a un bruit au-dessus, une agitation. On gratte, on attaque le bois. Un être dégage cette terre. Il semble porter de l'intérêt à ce qui s'y cache en dessous. Ce n'est pas un homme. Pour marcher à quatre pattes, c'est un animal. Aucun ami feuillu ou rocailleux ne fait cela. Et maintenant, le dehors. Au revoir, cousine florale. Il la transporte dans sa gueule, ses dents acérées contre le bois verni. Il ne paraît pas violent, allant dans un endroit familier où il pourra regarder de plus près de ses yeux émaillés. Il renifle de cette truffe chaude et humide. L'odeur l'attire, une fois sous terre, en contact avec des hommes, eux-mêmes avec des animaux de la terre. Il perçoit des effluves familiers. Ou est-ce que le bois de ses dents apprécie? Ou sent-il ce qu'il ne peut percevoir? De l'eau tombe. Beaucoup d'eau. À tel point que le bois commence à gonfler, comme jamais il n'a pu en avoir l'occasion. Il y a beaucoup de bruit, les vibrations détonnantes, ainsi que la fraîcheur d'un air qui jamais ne parviendra à l'assécher malgré sa puissance. Le vent souffle fort. Vas-tu t'abriter, animal? Seule une chaude lumière y parviendra. Pas celle-ci apparemment à gauche, ni celle-là semble-t-il à droite, ni celle-là derrière. Nous sommes arrivés, près d'un parent. Au contact de son tronc, pas de doute, c'est un épicéa.
avant d'être une boîte, c'était un arbre aussi. Comme eux, un tronc planté dans le sol avec des feuilles tournées vers le soleil. On ne sait quand, on ne sait où. Entre-dedans, le verbe revient petit à petit, les mots oubliés, les sensations refoulées. Comme ceux qui sont gravés en bas du dos, ils sont là, dans les sillons du bois. La poussière avait remplacé la pluie tombant à l'instant, à grosses gouttes, incessantes et bruyantes. L'obscurité avait remplacé la nuit. D'autres sensations sont inconnues. La confusion des mots persiste toujours. L'animal aura laissé son nouvel os de bois sur un tas de feuilles et de branches mortes, victime d'un vent trop puissant pour la plupart. En tout cas, le bois est fort humide. Il ne dégonfle pas à l'instant. Il est bien entretenu ses dents dessus, et posé au sol à l'envers. Cela ne va pas dans le bon sens. Peut-être cela interpellera une personne. Lui semble s'intéresser à d'autres choses plus nourrissantes pour lui. D'autres animaux sont là. Ils picorent le bois de la boîte. Leur serre, leur bec étaient connus des branches qui jadis la constituaient. Ce sont des oiseaux. Non, cela ne vous nourrira pas. Des hommes viennent tout ramasser, repartent, reviennent. Mais les choses ne vont pas aussi rapidement qu'avec les hommes du début, demeurant invisibles pour tout le monde, inintéressantes peut-être. À part pour cet autre animal, plus petit semble-t-il, grattant ses griffes sur le bois de temps en temps, s'y frottant parfois. En voilà des manières. La nuit tombe, de toute sa fraîcheur, humide. Une étrange créature, un ver à coquille, se balade sur le flanc de la boîte. Un autre encore donne des coups de son nez pointu, un volatile jouant de son bec. On le dérange sans cesse. Il use de ses pattes pour, ensemble, quitter le sol. Cette pluie poussiéreuse paraît identique à la première libération du propriétaire dans cette légère atmosphère humide, quand nous étions plusieurs. Des grains ici et là dans les sillons s'y trouvent peut-être encore. En tout cas, ce n'est pas la première fois, et c'est tout aussi froid. Voyager de la sorte pour finir dans le même état de départ, dans un arbre, paraît assez dommageable. Cela ne va pas du tout. Quel est ce monde où l'on est recouvert alors qu'on ne parvient plus à bouger ? Quelle est la place de l'intérieur dans ce monde extérieur, où l'on gonfle, où l'on craque au gré du vent, de l'eau, de la lumière, de la chaleur, et quand rien de tout cela n'est constant ? En hauteur, la perception du vent, sa fraîcheur et le contact avec ce bois frère rassurent. C'est un cerisier. Mais comment être retrouvé sans être sur le plancher des hommes ? Les inscriptions sont-elles encore lisibles ? L'oiseau s'envole, seul, découragé, vers d'autres horizons. Des hommes ici et là sont allés dans le même sens. La poussière d'injustice a été retirée des feuilles, des branches, laissant enfin respirer herbe, plantes, fleurs, fruits rouges. Personne n'a cependant remarqué un objet en bois déjà prêt à l'emploi. Dommage. Soudain, des vibrations intenses, que l'on connaît aussi. Avant elle, un arbre. Après elle, une boîte. Cela vient d'un homme et d'une machine aux dents de métal. Le sol atteint en une seconde, elle rebondit, roule non loin de l'arbre. La branche support suivra un autre chemin. Heureusement, la boîte reste sans casse. Le secret fonctionne toujours. Davantage de chaleur, de lumière. Cela se ressent. Les hommes y sont autant sensibles de près, de loin, de nombreuses présences autour. Tiens, cette chaleur est aussi connue. Elle est là quelque part dans les sillons. Un homme semble enfin intéressé. À présent le repos, le laisser poursuivre le chemin, la chute ayant révélé une discrète partie encore inconnue du secret. Une aide, car sans aucune notion du temps, le bois demeure usé et l'homme ne parvient pas à lire les inscriptions. La destinataire sera inconnue. Quelle étrange fin de parcours, sans aucune notion du temps.